Dernier jour d'été, l'heure du bilan pour la saison touristique. Bonjour Thierry Limantour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président Plaisir. de l'hôtellerie de plein air pour le Pas-de-Calais, propriétaire des campings Les Tourterelles à Renduflier et La Molière à Grosflier. Alors, est-ce que vous avez vécu une belle saison touristique? Honnêtement, on a connu une belle saison touristique, tout au moins équivalente à la saison 2024 qui était correcte. Et les chiffres nous prouvent, enfin nous apportent le fait qu'on a une légère progression sur l'ensemble de la saison. On a fait un très bon début de saison avec des week-ends de fériés, des week-ends prolongés, les cerfs-volants Hmm. et une météo qui était tout à fait favorable. Ouais, vous Par n'avez contre, le mois de juillet, oui. Non, non, vous disiez la saison était bonne, mais le mois de juillet, pas forcément. Alors le mois de juillet, une première quinzaine qui a été correcte. Par contre, la seconde quinzaine, sur l'ensemble de mes collègues, on a senti un fléchissement, un gros fléchissement. Cette deuxième quinzaine a été relativement calme. Comment vous l'expliquez? Alors on peut l'expliquer de différentes raisons, hein. Peut-être on était juste comment dire, d'abord une mauvaise, je dirais, présentation de notre région, souvent des reportages qui touchaient les Hauts-de-France comme étant une région pluvieuse, froide, ce De qui quoi fait que vous ça parlez n'incite pas. là? Donc ce sont des médias nationaux qui ne donnent pas forcément une très bonne image de la région? Voilà, tout à fait. Nos collègues bretons et normands que je salue ont connu de très beaux reportages en avant-saison sur leur région, chose que nous n'avons pas connue. Par contre, nous avons eu des reportages notamment le 15 juillet sur la station de Berck-sur-Mer, qui ne mettait absolument pas en valeur la région. On nous présentait une région grise avec du vent, de la pluie, des interviews qui étaient totalement Mmh. mal à propos C'était où? et des Sur quelle chaîne commentaires ça? aussi. TF1, Mmh, pour ne pas TF. les citer. Hein, ce que vous dites, c'est: «Oh, il y en a marre du bashing des Hauts-de-France, du Hauts-de-France bashing». Voilà, tout à Mmh. fait. Il y en a marre de toujours nous considérer comme une région défavorisée en termes de climat, alors que nous avons absolument le même climat que nos amis normands ou bretons. On ne prend pas en compte cette région qui est magnifique au niveau tourisme, au niveau paysage. Nous avons quand même les plus belles plages de France, hein, en termes de grandeur, de longueur, de revêtement. Le sable des plages du Nord Mmh. n'est plus à reconnaître. Et bien souvent, malheureusement, on nous attribue comment dire, un climat qui est Mmh. totalement désagréable. Alors On est un peu comme Aurillac, la plus grande ville de France, qui est toujours dans le froid. Elle est belle cette région des Hauts-de-France, vous avez raison de le souligner. Vous êtes installé, donc à quelques minutes de la mer, près de Berck, au sud du Touquet. Alors dites-moi si je me trompe, c'est entre la baie de Canche et la baie d'Authie, et j'ai vu dans un de Tout vos à campi fait. dans un de vos campings qu'il y avait des palmiers et des oliviers. Ça veut dire qu'il fait beau chez vous? Ben, pas que chez moi, sur l'ensemble de la côte. Maintenant, naturellement, avec le réchauffement climatique, on a des espèces végétales qui peuvent croître beaucoup plus facilement qu'elles ne le pouvaient auparavant, notamment palmiers, oliviers. Et aussi, sur le retour de nos clients, on a maintenant une partie de la clientèle, due justement à ce réchauffement climatique, préfère venir dans notre région, mais Mmh. pour avoir des journées et des nuits agréables et pouvoir profiter, pas être à 40 degrés enfermé dans un appartement ou un mobil-home. Si je vous écoute bien, Thierry Limantour, le réchauffement climatique, d'une certaine manière, vous est plutôt bénéfique? Je pense que, bon, malheureusement, il existe, hein, c'est pas un sujet sur lequel on doit se réjouir, loin de là. Et dans toute mauvaise chose, il y a toujours des bonnes choses. Pour notre région, en particulier les Hauts-de-France, ce sera par la suite, en espérant que cela ne continue pas, mais si ça venait à continuer, ce sera par la suite pour nous un atout de pouvoir profiter pleinement de ces vacances, de pouvoir se balader et d'avoir des températures qui sont entre 25 et 27 degrés et pas être étourdi avec des 40-42 degrés. Où est-ce qu'elle en est, la transition écologique, dans vos campings, par exemple dans les campings?
La transition écologique, Oui. comment dire? Bah, écoutez, on met beaucoup de choses en place, notamment sur, on va prendre un exemple sur l'eau. L'eau, on fait très attention à nos, comment dire, parce que tous les campings ont maintenant des équipements piscine, parcs aquatiques. Donc, on tâche au maximum d'économiser l'eau sur ces points. Sur les écodos d'eau que l'on peut installer dans les sanitaires ou dans nos hébergements. Et concernant aussi, pour les campings qui ont la chance d'avoir des points d'eau dans leurs établissements, tout ce qui concerne l'arrosage de l'ensemble des plantes sur un camping, donc une grande surface, c'est de l'eau naturelle et ça n'est pas de l'eau de ville. Hmm. Après, en termes de transition, beaucoup de collègues ont fait l'effort, plus que l'effort, l'investissement dans le panneau solaire et ont des bons résultats, ce qui permet aussi d'avoir une certaine autonomie. En termes de transition, nous sommes en train, au niveau de la profession, de mettre en place avec notre, comment, ici notre secteur ordures ménagères du compost, hein, de mettre en place des composteurs à disposition auprès de nos clients. Et on insiste très fortement sur le tri des ordures ménagères de façon à être le plus irréprochable possible. Donc la dynamique est lancée. Est-ce que les résidents de leur côté sont sensibles à ces questions et sont plutôt actifs dans le domaine? Oui, Hmm. on a une bonne réception de la part de aussi bien alors nos clients résidents, nos clients qui sont en séjour court ou plus long, on sent auprès de la clientèle une motivation pour, comment dire, justement participer à cet effort de transition écologique. Le site Hauts-de-France Tourisme Pro a dressé un bilan de l'été 2025. Ce qu'il en ressort, c'est que tous les hébergements progressent par rapport à l'an dernier. Dans l'hôtellerie classique, plus 13 points en juillet, stable en août à 81%. Oui, Meublé Gîtes de France, plus 4 points en juillet, stable en août. Toutes les plateformes Airbnb, Booking, Abritel, on est à plus 1,5%. Et votre domaine, l'hôtellerie de plein air, plus 3 points en juillet à 67% d'occupation. Un taux qui passe à 84% en août, plus 4 points par rapport à août de l'an dernier. Est-ce que tout ces à fait. chiffres reflètent la réalité que vous avez constatée? Alors, c'est une réalité. Alors, je vais vous apporter un bémol à cette progression. Précédemment, nous avions surtout des séjours de une semaine, 15 jours. Et ce que l'on a constaté, l'ensemble de la profession, et je pense aussi chez nos collègues hôteliers, on a eu une multiplication. Alors, on a augmenté nos chiffres, mais parce qu'on s'est adapté, la profession s'est adaptée, et on a ouvert nos locations à 2, 3 et 4 jours. Si nous étions tous restés sur des semaines complètes, comme c'était fait précédemment, disant là, juillet et août, on ne loue qu'à la semaine, on aurait très certainement connu une baisse de fréquentation. Là, le fait d'ouvrir l'ensemble de nos hébergements à des courts séjours a permis d'avoir cette progression. Donc c'est une Naturellement, adaptation c'est une bénéfique. La semaine prochaine, c'est adaptation l'automne. bénéfique. On fait le bilan donc de la saison touristique estivale avec vous, Thierry Limantour. Je rappelle que vous êtes président de l'hôtellerie de plein air pour le Pas-de-Calais. Et si on parlait un peu de politique, le Premier ministre a annoncé ces dernières heures qu'il renonçait à Oui, supprimer tout à fait. 2 jours fériés comme l'envisageait son prédécesseur. Pour vous, c'est un bon point pour Sébastien Lecornu? Je pense parce que c'était un point de friction dans le proposition de budget. Après, ça ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. Il est sûr que la profession n'était pas opposée à cette suppression parce que naturellement, à un moment donné, tout le monde doit faire des efforts. Mais le fait de renoncer à ces 2 jours fériés supprimés ne pourra être que bénéfique pour l'ensemble du tourisme, hein, pas seulement pour l'hôtellerie de plein air et pour l'ensemble de la population. C'est ça, et les jours fériés, pour vous, c'est pas mal de travail. Ça fait des gros week-ends comme à Pâques, au 1er mai, au 8 mai, à l'Ascension, à la Pentecôte. Les jours fériés sont un phénomène chez vous? Alors les jours fériés, comme je vous le disais précédemment, nous avons connu un très bon début de saison, dû aux conditions météo qui étaient bonnes, dû au, comment dire, nous avons sur la côte, il n'y a pas seulement sur Berck, mais les rencontres internationales de cerfs-volants qui amènent énormément de monde sur un périmètre qui dépasse bien le périmètre de Berck et des environs. Et ce qui fait que
naturellement, les gens profitent. Alors en plus, on a une multiplication des courts séjours, donc le fait d'avoir des week-ends comme le week-end de Pâques, qui était envisagé au début pour être supprimé et sur lequel on était fermement opposé parce que c'est le premier week-end prolongé où les gens peuvent profiter en famille et sur au moins 3 jours de se détendre. Et des week-ends comme le week-end de Pâques, le week-end comment dire, de l'Ascension, qui est toujours un week-end très, comment dire, très bien rempli, parce que là, naturellement, on a 4 jours. Après, vous prenez des week-ends comme 1er mai, 8 mai, tout dépend de comment les dates vont tomber dans le calendrier. Si ça a la chance de tomber un vendredi, un lundi, naturellement, on a une bonne fréquentation. Comme cette année, c'était un mercredi, la fréquentation est nettement plus faible Hmm. parce que naturellement, les gens vont pas prendre, soit ils doivent prendre 2 jours de CP pour compenser le trou, soit venir sur une journée. Alors, on a la chance sur les Hauts-de-France, c'est d'avoir un gros bassin de population autour de la côte. Ce qui fait que malgré tout, une journée comme le 1er mai, 8 mai cette année, on a des bonnes fréquentations sur l'ensemble de la côte. On est avec notre bassin à 100-150 km, les gens sur la journée arrivent le matin, repartent le soir. À propos du bilan de cet été, en août, plus d'un touriste hébergé sur trois dans les Hauts-de-France était étranger. La clientèle Tout belge, à fait. allemande, néerlandaise a donc tiré la croissance. Est-ce que c'était le cas aussi chez vous? Ah, c'était flagrant, notamment en juillet. Je vous disais en juillet, le mois, la première quinzaine et surtout la deuxième ont été plus calmes. Mais la chance que l'on a rencontrée, c'est que la clientèle belge découvre la Côte d'Opale. Au-delà de 800 Wimereux, qui est un lieu emblématique, et Saint-Valery-le-Crotoy, elle découvre l'entre-deux. Et on a eu une grosse clientèle belge qui se complète avec cette année des Néerlandais allemands, luxembourgeois. Les Allemands et Néerlandais, on les voyait peu précédemment. Là, cette année, on les a bien revus. Et un retour qui est pas timide, mais qui n'est pas ce qu'il était auparavant avant le Brexit, mais un retour de nos amis anglais qui sont de nouveau présents et qui montent en puissance. Mais est-ce que la consommation de toute cette clientèle étrangère est différente et vous demande à vous justement de vous adapter? Bon, non, ils n'ont pas une consommation extrêmement différente du français. Là. Simplement, si je puis me permettre, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a un pouvoir d'achat plus important chez nos amis étrangers, que ce soit belges, anglais, allemands et néerlandais. Après, le pouvoir d'achat français, je ne pense pas qu'il soit en berne, mais on est dans une situation actuellement où tout le monde est un peu dans la crainte et dans le doute sur l'avenir. Ce qui fait que bah, si vous avez 100 euros à dépenser, ben, vous en dépenserez 70 et vous en mettez 30 de côté. Hmm. Preuve en est des livrets A qui n'arrêtent pas de monter. Thierry Limontour, la pratique du camping a énormément, énormément évolué ces dernières années. Ce sont plus seulement les classes populaires qui campent ou qui vont chez vous, mais toutes les catégories socio-professionnelles Tout, qui d'ailleurs peut-être ne cherchent pas tous la même chose, hein. Bon, il y a le retour à la nature, au plaisir simple. Mais comment est-ce que vous faites pour que tout le monde s'y retrouve? Le camping, c'est un mode d'hébergement qui est pas récent, hein, mais notre profession a su évoluer et s'adapter à tout type de clientèle. C'est-à-dire qu'on a gardé notre côté, si vous voulez, camping simple avec des places de passage de tourisme. On a gardé nos sanitaires aussi quand on fait du tourisme. Mais on s'est aussi ouvert, si vous voulez, à toutes les nouvelles techniques et nouvelles infrastructures. Auparavant, un camping, vous aviez un terrain de boule et puis accessoirement peut-être un bar. Maintenant, vous avez salle de sport, terrain de tennis, étang de pêche, city stade, parc aquatique, spa, sauna. Donc, de là, comment dire, en multipliant les offres de loisirs, on multiplie aussi les propositions auprès de la clientèle. Ce qui fait que c'est un lieu social où tout le monde peut se croiser.
et où tout le monde se croise. Et vous êtes à la tête de 2 campings, hein, vous êtes un chef d'entreprise, mais vous êtes également, je vous ai entendu sur d'autres médias le dire et insister, vous êtes également un travailleur de l'humain, pas forcément social, hein, mais un acteur de la relation humaine. Alors, comment vous vivez l'articulation entre les 2, entre le patron et puis, cet acteur humain? Très facilement. Honnêtement, si vous voulez, maintenant, gérer un camping, quel qu'il soit, c'est une entreprise à part entière, hein. Il faut savoir que nous sommes un gros pourvoyeur d'emplois. Si je prends l'exemple, pas seulement chez moi, mais de campings de taille équivalente, on emploie tous entre 10 et 20 personnes, hein, suivant les activités. Si vous avez différentes activités, piscine, snacking, j'en passe et des meilleurs. Et donc, vous avez ce côté où il faut, avec notre personnel, être non pas rigoureux, mais bien les imprégner qu'on est là pour faire passer des vacances aux gens, des pas vacances les plus agréables possibles. Ça, c'est notre leitmotiv. Et de ce fait, le relationnel avec le client est obligatoirement, doit être convivial. On ne peut pas accueillir les gens. Un sourire, un bonjour, un Mmh. merci n'a jamais nui en quoi que ce soit. Par contre, le retour que l'on peut en avoir, parce que ici, chez nous comme ailleurs, hein, on insiste toujours sur le bonjour, le merci, comment allez-vous? Et le retour, c'est que euh, les gens vivant en ville et ne connaissant pas cette convivialité, leur première remarque, c'est de dire: «Oh, mais qu'est-ce que vous êtes convivial.» Alors, c'est aussi une note des Hauts-de-France, hein, la convivialité chez nous dans les Hauts-de-France, mais ici, mais qu'est-ce que vous êtes agréable, on a toujours un bonjour, un merci, parce que les gens ont perdu cette habitude de se croiser, de parler, de discuter et de se saluer. Enfin, Merci. c'est mon Mer avis. Merci beaucoup et c'est un avis éclairé puisque je rappelle que vous êtes le président de l'hôtellerie de plein air pour le Pas-de-Calais, propriétaire des campings Les Tourterelles à Renduflier et La Molière à Grosflier. Merci Thierry Limantour d'avoir répondu à ces Merci à questions. vous. Voilà, l'entretien va être à Merci à vous retrouver qui sur la page côtoyez. YouTube d'RCF Hauts-de-France. Merci pour votre disponibilité.